ils sont déjà propriétaires. La grâce les accompagne. Amen. Je pense en plus de l'hôpital, en plus de l'église, l'église a un centre hospitalier. Alléluia. Et là-bas un travail fantastique. Et c'est lui qui va nous parler de la part de Dieu. Ndeko, Thierry Mbala, tu peux venir récupérer la place. Est-ce qu'on peut l'encourager par des acclamations? Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus. C'est Jésus que nous acclamons ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer? J'étais en train de dire qu'on était en train d'acclamer le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce pour cet après-midi. Merci pour ce temps combien béni que tu nous donnes d'être encore dans ta présence. Nous voulons te recommander ces instants. Glorifie ton nom. Nous voulons parler de ta part, Seigneur, et que cette parole fasse du bien, Seigneur, oh Dieu, à ton peuple, qu'une âme vienne à toi, Seigneur, et que ce soir, oh Dieu, qu'au ciel, qui est une fête, qui est, Seigneur, oh Dieu, une réjouissance, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, oh Dieu, que ceux qui étaient éloignés de toi puissent encore se rapprocher de toi, Seigneur. Et Seigneur, après ces moments qu'on venait de dire ton serviteur, nous ne manquerons pas d'élever vers toi, Seigneur, oh Dieu, nos actions de grâce. Comme un simple instrument, nous nous abandonnons entre tes mains. Fais-nous du bien au travers de ta parole et glorifie ton nom. Dans les précieux et beaux noms de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, bonsoir bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne. D'être encore dans sa présence. Et de nous tenir devant vous ce soir. Mais aussi j'aimerais remercier mon frère et ami le pasteur Séraphin pour cette marque de confiance. Nous avons appris ensemble avec lui que la chair est chère. Il faut faire attention quand on vous donne la chair afin de ne pas communiquer la chair, car ça peut vous coûter très cher. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La chair est chère. On ne l'accorde pas à n'importe qui. Je dis donc sincèrement merci au pasteur ainsi qu'à son épouse et à tous les comités qui travaillent avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez aussi les salutations de ma famille et de l'église de Kimbati. Je ne suis pas venu seul ce soir, je suis venu avec l'un de mes fils, le frère Irledi, que nous saluons aussi. Et je bénis aussi le Seigneur pour ma fille, que je vois là-bas, Sarah, à Bukavu. Hey, elle est maman ici, hein? Elle est une de mes filles à Bukavu que nous avons encadrée. Parce que nous avons été là pendant 6 ans au moins. Que Dieu soit béni. Nzambe malamu. Amen. Nous allons passer à l'essentiel. La croix de Jésus, source de notre salut. La croix de Jésus, source de notre salut. Ce soir, j'aimerais nous inviter à lire 3 passages dans les Écritures. Et ces 3 passages nous serviront de base pour notre message. Le premier, j'aimerais nous inviter à lire dans 1 Corinthiens chapitre 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, pardon, le verset 18e. 1 Corinthiens 1er 18. Le deuxième passage, pour ceux qui écrivent, nous lirons Colossiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15e. Colossiens 2, 14 à 15. Et enfin, nous allons citer dans Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Et nous toucherons les livres de Nombres peut-être plus tard pour rattacher cela à Jean chapitre 3.
Jean 3, 14 à 16. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18e. La Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La prédication de la croix. La prédication de la croix. La Bible dit une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, la Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Amen. Amen. Par la croix. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Versets 14 à 16. 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur que nous venons de lire? La parole du Seigneur. La croix de Jésus, source de notre salut. Bien-aimé, quand nous parlons de la croix de Jésus, et nous disons que c'est la source de notre salut, cela n'est pas une proposition, cela n'est pas une hypothèse ou un slogan, mais c'est une vérité incontournable, incontestable. Et j'aimerais que cette parole soit réellement prise, bien aimé, comme une vérité ancrée dans nos cœurs. Ce n'est pas une supposition qu'on est en train de faire, mais c'est une vérité. La croix de Jésus est réellement la source de notre salut. Et je peux même ajouter, c'est l'unique source de notre salut. Vous savez, l'œuvre de la croix est la dernière carte que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il avait encore pour le salut de l'humanité. C'était comme les derniers billets qu'il gardait encore dans sa poche pour le rachat de nos âmes. C'était comme la dernière carte que Dieu pouvait déposer sur table. L'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, source de notre salut. Aux yeux du monde, comme nous venons de le lire, selon la sagesse humaine, la croix semblait être une faiblesse. Pourquoi une faiblesse? Parce que selon les hommes, un roi ne pouvait pas mourir comme un brigand. Alors qu'Israël attendait le Messie, alors qu'Israël attendait le Sauveur, ils attendaient un roi fort, un roi puissant. Ils attendaient un homme, je ne sais moi, comme Samson, un homme comme David, qui pouvait se classer devant les rangs et aller combattre l'ennemi pour délivrer son peuple. Il fallait que le Messie va venir et il va parler de sa mort. Mais comment un roi, celui qu'on attendait comme le Messie, qu'on croyait être un homme puissant et fort, mais qui nous parle de sa mort? Pas seulement qu'il parlait de sa mort, mais il va aller jusqu'à mourir à la croix. Aux yeux du monde, c'était comme une faiblesse. C'était comme une faiblesse, parce que personne ne pouvait le comprendre.
On attendait un Messie puissant. Mais Dieu, de foi bien-aimé dans le Seigneur, utilise les choses faibles et folles pour confondre la sagesse des grands. C'est ce qu'il a fait à la croix Golgotha. Lui, le sauveur de l'humanité. Lui, le créateur. Mais il devait être là pendu à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, comme un brigand. Folie pour l'humanité, folie pour les hommes. Mais sagesse de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et bien souvent, quand nous parlons du salut en Jésus-Christ, ça paraît comme quelque chose de dérisoire, comme quelque chose de simple. On demande simplement à quelqu'un de croire à l'œuvre de la croix, d'accepter par la foi la grâce offerte par Jésus-Christ par la croix. On voit que c'est trop simple, parce que l'homme cherche à voir ce qui est compliqué. Vous dites à quelqu'un, croyez au Seigneur, vous serez sauvé. On trouve que c'est trop simple. Mais quand vous dites au sang, vous allez passer entre les jambes d'un homme, vous allez donner telle ou telle autre chose, vous allez faire tel sacrifice. Là l'homme croit et il voit qu'il a participé à son salut. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour ton salut Jésus a tout fait. Voilà pourquoi le salut en Christ, c'est le salut par grâce. Nous acceptons par la foi ce que Dieu a déjà accompli. Et ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, c'est simple mais ce n'est pas compliqué. C'est simple mais c'est puissant. C'est simple mais c'est fort. D'accepter simplement dans son cœur ce que Jésus a accompli à la croix. Aux yeux du monde c'est de la folie, mais c'est une puissance de Dieu. C'est par là que Dieu a confondu les sages. Il a même confondu le monde des ténèbres. Il a même confondu l'enfer. Il a confondu les diables. Le message de la croix. Ce soir j'aimerais nous partager 4 raisons qui font de la croix de Jésus l'unique source de notre salut. Ça va nous aider à prier, mais aussi avoir cette assurance dans notre cœur. 4 raisons majeures qui font de la croix de Jésus l'unique source de notre salut. La première des vérités que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que l'œuvre de la croix est la plus haute expression de l'amour de Dieu. La plus haute expression de l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix, là l'amour de Dieu s'est exprimé, bien aimé dans le Seigneur. La plus haute expression de l'amour de Dieu. Nous disons que Dieu nous aime, que Dieu aime les hommes, mais il a fallu à Dieu de prouver cet amour à l'humanité. Et depuis des siècles, des générations passées, des années et des années, Dieu manifestait son amour vis-à-vis de son peuple. Regardez ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Regardez ce qu'il a fait avec les personnages bibliques. Mais quand vous mesurez tout ce que Dieu a fait par rapport à l'accomplissement de l'œuvre de la croix, c'était comme le chef-d'œuvre bien aimé de l'accomplissement de l'amour de Dieu. La plus haute expression de l'amour de Dieu s'est manifestée à la croix. Parce que là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait donné tout ce qu'il avait. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on parle du Fils unique de Dieu, et le jour où vous voyez Jésus, le jour où Jésus-Christ était baptisé, la Bible dit le ciel était resté ouvert. Le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai placé toute
mon affection. Toute l'affection de Dieu était placée en Christ. C'est ce que Dieu avait de précieux. C'est ce que Dieu avait de coûteux. Et il a donné pour toi et moi. C'est comme quelqu'un qui n'a que ça, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, je n'ai que ça. C'est tout ce que j'ai. L'unique pantalon que j'ai. L'unique chemise que j'ai. Mais je te la donne. Je te la donne. C'est ce que Dieu a fait. C'était plus qu'un pantalon. C'était plus qu'une chemise. C'était plus qu'un véhicule parce qu'il pouvait en avoir d'autres. Mais là, bien aimé, il exprime son amour en nous donnant son fils. Parce qu'il a dit l'unique fils qu'il avait, en qui il avait placé toute son affection. L'œuvre de la croix, c'est la plus haute expression de l'amour de Dieu. Tu veux comprendre l'amour de Dieu, alors regarde l'œuvre de la croix. Là où il pouvait abandonner son fils, son fils pouvait s'écrier, Père, Père, pourquoi l'as-tu abandonné? Il abandonne son fils, il rejette son fils qui est devenu péché pour toi, qui est devenu péché pour moi, et Dieu le laisse. Il dit, parce que j'aime Sophie, parce que j'aime Patrick, parce que j'aime André, parce que j'aime Cyril, parce que j'aime Sarah, parce que j'aime Séraphin, je te donne. Même Jésus ne pouvait pas comprendre cela. Il s'est écrié Père, Père. Dans sa chair, il ne pouvait pas comprendre. La plus haute expression de l'amour de Dieu. S'appeler l'œuvre de la croix. S'appeler l'œuvre de la croix. C'est donner le don à l'amour de Dieu. Imaginez-vous un peu, mettez-vous à la place de Dieu. Et que vous avez préparé quelque chose de précieux pour quelqu'un. Vous avez pris le temps et le soin. Et puis vous venez offrir ou donner cela à une personne. Le temps, vous avez pris tout votre temps, tous les moyens possibles. Et puis vous venez à la personne. Vous offrez à la personne. Il prend la chose. Et puis il foule cela aux pieds. Qu'est-ce que vous aurez dans votre cœur? Humainement parlant. Si on fait cela, donné avec son cœur ce qu'il avait. Il a manifesté son amour. Voyez un peu avec nos mamans. Elles prennent le temps de préparer. Azozika moto na cuisine. Et puis tu viens comme ça, tu lui dis que non, j'ai pas d'appétit, je ne vais pas manger. Il faut poser la question, maman, comment ça fait? Et depuis l'éternité, Dieu était en train de préparer cette solution. Dieu était en train de préparer cette solution pour l'humanité. Il y a des prototypes, des types de Christ qui sont passés. Ils n'ont pas apporté le salut. Et Dieu était en train de voir qu'est-ce que je vais faire pour sauver l'humanité. Et là Dieu va faire sortir sa dernière carte. Il dit alors je vais donner simplement mon fils. En réalité quand on dit il a donné son fils, c'était une partie de lui-même. Dieu s'est donné lui-même pour notre salut. Il s'est donné lui-même pour nous sauver. C'est la plus haute expression de l'amour de Dieu. C'est l'unique, mes frères et sœurs. Vous sapez l'œuvre de la croix. Vous passez à côté de l'amour de Dieu. À côté de la solution de Dieu pour votre salut. À côté de la solution de Dieu pour votre rédemption. À côté de la solution de Dieu pour votre rachat. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de voie. L'unique que Dieu a choisi pour notre salut, c'est par le moyen de la croix. Ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, dans l'ombre, alors que le peuple d'Israël avait abandonné Dieu dans le désert, Dieu a envoyé les serpents brûlants. Ils ont commencé à mordre les gens dans le désert. Et les enfants d'Israël commençaient à succomber dans le désert. Ils sont revenus à Moïse. Ils vont pleurer devant Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, tu vas prendre un serpent d'airain, et tu vas les suspendre. Tout celui qui va avoir ses yeux braqués sur
le serpent d'airain aura la vie sauve. C'était l'unique solution dans les déserts pour le salut de ce peuple. Moïse a pris un bois et il a placé le serpent d'airain. Peu importe l'état de la personne, quand il fixait les regards vers le serpent d'airain, la personne était guérie. La personne était sauvée. C'est ce que Dieu fait dans notre monde aujourd'hui. La Bible dit comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, ainsi le Fils de l'homme sera levé. Il parlait de l'œuvre de la croix. L'unique solution que nous avons dans les déserts de ce monde, c'est de tourner nos regards vers Christ, de tourner nos regards vers l'œuvre de la croix. Et là nous avons le salut en Jésus-Christ. La deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions souligner, c'est que l'œuvre de la croix est le seul sacrifice qui a satisfait le cœur de Dieu et a apaisé sa colère. Le seul sacrifice, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas passer à côté de l'œuvre de la croix. C'est l'unique et seul sacrifice qui a satisfait le cœur de Dieu, mais aussi qui a apaisé la colère de Dieu sur les pécheurs que nous étions. La colère de Dieu planait sur l'humanité. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible ajoute le salaire du péché c'est la mort. Oui, nous étions mourants. Nous descendions droit à l'enfer. Et à cause de sa justice, oui, Dieu avait raison de nous condamner. Mais par son amour, il regardait ce qu'il pouvait faire. Mais quand vous lisez la Bible, partant de l'Ancien Testament, les sangs des taureaux, des boucs, les sangs de tous ces animaux ne pouvaient pas ôter les péchés et calmer totalement la colère de Dieu. Les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance entraient à chaque fois avec le sang des animaux, mais le péché de l'homme n'était pas effacé. Parce que ce sang-là n'était pas un sang pur. Ce sang-là était un sang souillé. Et là, Jésus et la Bible va déclarer dans Hébreux chapitre 4, chapitre 10, à partir du verset 4e. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est important que tu interprètes cela. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. L'unique sacrifice agréé par Dieu pour nos péchés. L'unique sacrifice, mes frères et sœurs, offert de la croix, bien aimé, c'est l'image de l'autel où l'animal devait être
été sacrifié. À chaque fois que le peuple d'Israël péchait, il revenait à l'Éternel. Le sacrificateur ou le souverain sacrificateur, bien aimé dans le Seigneur, à l'époque du tabernacle, il pouvait prendre du sang, aller asperger jusque là dans le lieu très saint. Mais devant là, dans les lieux saints, en entrant dans le tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes où on devait prendre l'animal et le poser sur cet autel. Le parfum de bonne odeur devait monter devant Dieu, et le sang de cet animal devait être aspergé sur le propitiatoire. Cela calmait la colère de Dieu. Mais pendant tout ce temps, le péché de l'homme n'était pas effacé. C'est en fait comme une nappe qu'on met sur la table. On couvre la table. S'il y a une tache ici, la tache reste, mais la nappe va couvrir. Mais à chaque fois qu'on enlevait la nappe, la tache restait toujours là. Et la colère de Dieu était toujours sur le péché. Parce que le sang des animaux n'était pas un sang pur. Le sang des hommes, peu importe leur rang, prophète, bishop, n'était pas digne. Voilà pourquoi ces jours-là, Jean était en train de pleurer. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que les rouleaux étaient fermés. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne. Mais un ange vint auprès de lui et il va lui dire, ne pleure pas, parce qu'il y a il y a l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui s'est donné, et son sang est capable pas seulement d'ôter les péchés, mais son sang est capable de calmer aussi la colère de Dieu. Ce soir je suis venu dire à quelqu'un, le problème de ton péché, Amen. Seul son sang était capable de le faire. Seul son sang était capable de le faire. Personne dans les cieux. On a appelé ce jour-là Abraham. Peut-être toi le père de la foi. Peut-être que tu es digne. Abraham, je ne suis pas digne. Rappelez-vous de moi. J'avais ma femme Sarah. Elle n'enfantait pas. J'étais tellement impatient. On m'a donné sa servante. Je ne suis pas digne. On a appelé David. Peut-être toi le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, peut-être que tu es digne d'ouvrir les livres de rompre le sceau. David vient comme ça. Il dit, rappelez-vous, moi David, j'ai le sang entre mes mains. Souvenez-vous de cette femme-là que j'ai eue. J'ai même eu à faire tuer son mari Uri. Je ne suis pas digne. On a appelé Moïse. Peut-être toi le libérateur, tu peux être digne. Moïse vient ici, dit, vous savez avec quelle colère moi Moïse j'ai conduisé ce peuple. Et je suis un homme très colérique. On m'a demandé de parler au rocher. J'ai même frappé le rocher. Je ne suis pas digne. On a commencé de l'Ancien Testament jusqu'à l'époque où Jésus était venu. La Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il y a une personne, pas même votre chef coutumier, pas même un prophète au Congo, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand l'agneau se présente, il ne se présente pas avec le sang de l'autre, comme le souverain sacrificateur de l'époque. Il se présente avec son propre sang. Mais où est-ce que le sang était sorti? Où est-ce que le sang avait coulé? Le sang a coulé à la croix de Golgotha. Le sang a coulé à la croix de Golgotha, qui était l'image de l'autel, pour te réconcilier avec le Père, pour calmer la colère de Dieu. Et c'est le sacrifice que Dieu agrée pour nous réconcilier avec lui. Le seul sacrifice. Troisième vérité, elle est l'unique prix valable pour racheter une âme. L'unique prix valable. Pas l'or, pas l'argent. Oui.
L'œuvre de la croix, bien-aimé, c'était le prix que Dieu a payé. Vous savez, quand on dit que le prix a été payé, le prix n'a pas été payé chez le diable, non. Le prix n'a pas été payé chez le diable. Le prix a été payé chez Dieu lui-même. Et ce prix-là pour le rachat de ton âme. Les diamants du Congo ne pouvaient pas te racheter. Les richesses de ces pays ne pouvaient pas te racheter. Et personne par ses richesses ne peut sauver son âme. Qui peut donner quelque chose pour que son âme soit sauvée, pour que son âme soit délivré du péché et de l'enfer. Et la croix de Jésus, l'œuvre de la croix se présente comme l'unique prix valable pour racheter une âme. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 au verset 20e, 18 à 20e, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Yes. Par le sang précieux de Christ. Vous avez été rachetés non par de l'or et de l'argent, mais vous avez été rachetés par le sang de Christ. L'agneau, comme l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oh, le prix était tellement élevé. Oh, personne ne pouvait sauver ton âme. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, par son amour, il est venu payer le prix. Toi, tu dois seulement accepter, te mettre d'accord sur ce que Dieu a fait. C'est comme si tu voulais te procurer d'une chose, et tu viens, on te dit, tu demandes le prix et tu dis, ah, c'est trop cher, je ne peux pas avoir cela. Et tu veux partir, on te dit, mais on voit une facture ici qui porte ton nom. On a déjà payé pour toi. Tu n'as plus d'autres choses à faire. Tu n'as qu'à prendre la chose et partir. Dieu a payé le prix pour toi par le sang de son fils Jésus. Voilà pourquoi ton âme coûte très cher. Est-ce que vous mesurez cette parole quand la Bible dit à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est-à-dire ton âme ne peut pas être comparée aux choses matérielles. Combien perdent leur âme juste à cause d'un téléphone? Un téléphone de $100, de $200, même si de $1000. Combien perdent leur âme? Ils sont dans des loges aujourd'hui. Est-ce que vous mesurez, bien aimé, combien pèse votre âme? Les diamants, l'or, les richesses de ce monde ne pouvaient pas racheter votre âme. Il n'y avait aucun bien aimé dans ce monde qui pouvait racheter l'âme de l'homme. Et la solution, c'est Dieu lui-même qui l'a donné. Il a payé le prix. Il y a un prix qui a été payé pour toi. Quand tu es encore en train de patauger dans le péché, c'est comme si tu négliges ce que Dieu a fait à la croix. Voilà pourquoi ce jour-là, le jour du jugement, bien aimé, Dieu n'aura pas pitié. Dieu n'aura pas pitié. Parce qu'il a tout donné. Il nous a donné ce qu'il y a de précieux. Et ceux qui vont fouler à pied cette grâce, il n'y aura plus de pardon pour eux. C'est le temps de la grâce. Il faudrait saisir ce que Dieu a donné. Mon frère, ma soeur, ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Ne laisse pas ta vie traîner dans la boue à cause des plaisirs de ce monde, à cause des biens matériels, à cause des succès de ce monde, à cause de la gloire de ce monde. Parce que ces choses vont passer. Mais ce jour-là, ton âme sera face à Dieu. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision. Accepte l'offre que Dieu te donne. Accepte le travail que Jésus a fait à la croix pour toi. Car il n'est pas encore tard. Mais un jour, il sera tard pour toi. Le jour où le temps de la grâce pour
prendre fin. Parce que des fois quand on parle du temps de la grâce, on croit que ce temps est éternel. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Un jour Dieu va fermer la porte. Comme au temps de Noé. Ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche. Noé, alors qu'il fabriquait l'arche, les gens pouvaient se moquer de lui. Comme aujourd'hui on se moque du message. Du message de la croix. Comme aujourd'hui on se moque de l'église et des pasteurs. Mais un jour, mes frères et sœurs, ce ne sont pas les pasteurs qui vont fermer. Ce jour-là, quand Noé est entré avec sa famille, la Bible dit Dieu ferma la porte de l'arche. Parce que Noé pouvait avoir, je ne sais pas moi, pitié. Si sa tante venait frapper, Noé, maintenant je crois vraiment que c'est vrai ce que tu nous disais, ou vraiment avec le cœur de Noé il pouvait ouvrir. Mais il y a un temps qui a été donné, où même les animaux sont entrés, où même la tortue était entrée malgré qu'il venait à pas de tortue, si je peux parler ainsi. Mais il est quand même entré. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en retard d'accepter la grâce de Dieu. Tu n'es pas en retard. Il y a encore le temps. Mais bientôt la porte de l'arche sera fermée. C'est le temps de la grâce. Parce que Dieu a déjà payé le prix. Si tu restes, ça ne sera pas le problème de Dieu. Ça sera ton propre problème. Parce que Dieu a déjà donné la clé. Quelqu'un acclame la parole, je touche la 4e clé et puis on va prier. 4e vérité. Et nous allons terminer par là. Avant de revenir sur un verset que nous avons déjà lu. L'œuvre de la croix est le symbole de victoire sur l'ennemi et sur toute condamnation. Oui, mes frères et sœurs, l'œuvre de la croix est le symbole de victoire. Tu ne peux pas vaincre le diable. Tu ne peux pas vaincre le mal. Tu ne peux pas sortir de la condamnation dans laquelle tu es. Si tu passes outre l'œuvre de la croix, c'est parce que c'est à la croix que Dieu a déversé toute sa puissance pour en finir avec le diable, le monde des ténèbres et sur toute condamnation qui pesait sur l'humanité. C'était bien aimé la prise de finition de Dieu. Le match était fini à la croix. Peut-être que tu es là, bien aimé, enseigné par le péché. Peut-être que tu es là, craigné par le diable. Il t'arrive souvent de prendre la décision de dire je vais abandonner avec cette vie. Mais tu n'arrives pas. Combien de gens sont comme dans la prison du diable? Combien de gens bien aimés dans le Seigneur sont comme enchaînés, envoûtés par l'ennemi? C'est le travail que Jésus-Christ est venu faire. La Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Au travers de l'œuvre de la croix, Dieu nous donne le pouvoir de vaincre Satan. Voilà pourquoi ce soir, au nom de Jésus, par la puissance de l'œuvre de la croix, aucun esprit méchant ne va résister. Aucun démon, aucun envoûtement. Parce que quand nous brandissons l'œuvre de la croix, en fait, nous rappelons au diable ce que Jésus lui a fait à la croix. Il a déjà été vaincu. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14. Oh, j'aime ce passage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Arrêtons-nous un peu là-bas. Il y avait une ordonnance qui te condamnait. Parce que tu es un pécheur. Parce que tu as volé. Parce que tu as menti. Parce que tu as fait des avortements. Tu le sais, tu es là. Parce que tu as pris la femme, le mari. Tu le sais, tu es là. Tu vis dans les combines et ta condamnation
condamnation est connue. Et tout le monde paye. Et dans les tribunaux, quand on fait le travail, on condamne la personne, on écrit. Cette personne a volé et puis après jugement, 5 ans de prison. Et le diable sait que le jugement est déjà rendu. Il se promène avec cet acte que nous condamnons. Et là devant Dieu, des fois même il vient nous accuser. Il dit regarde ce que Sarah a fait. Regarde ce que Sophie a fait. Il doit aller en enfer. Comme Dieu est juste, tu dois aller en enfer. Dieu cherchait une solution. Alors à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il vient, j'aime une version qui dit premièrement, il a d'abord effacé. Il a effacé. C'est-à-dire que quand le diable est en train de brandir, ici on a écrit avortement, on a écrit mensonge, vol, adultère, c'est écrit, tu le sais. Mais quand Jésus vient à la croix, son sang vient effacer. Il rend ton casier judiciaire vierge. Même quand il est en train de brandir, il ne sait pas que ça a déjà été effacé. Quand on regarde le livre, tu nous montres un papier vierge. Tu nous montres le casier judiciaire de quelqu'un qui n'a pas de suivi. Cela ne passe que par le sang de l'agneau. Ce soir, je te présente ce que Jésus a fait pour toi. La personne lui, c'est qu'on vient de nous dire, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a cloué où? À la croix. Vous savez qu'aujourd'hui il y a certaines religions qui n'aiment pas la croix. Ils n'aiment pas même entendre parler de la croix. Ils n'aiment pas entendre que Jésus était mort à la croix. Ils ne sont pas chrétiens, donc certains. Et d'autres même se disent pratiquants de la Bible, témoins d'eux. Mais dans leur Bible, ils ont enlevé le mot croix. Est-ce que vous le savez? Ils parlent seulement d'un poteau. Parce qu'ils savent ce qui se cache derrière la puissance de l'œuvre de la croix. À la croix, il a déchiré. S'il y avait une condamnation contre toi, condamnation à cause de ton péché, il résout ses problèmes à la croix. Il efface, il déchire cela. On est en train de chercher des preuves. Parce qu'à la justice, même si tu viens dire avec ton cœur, on va te demander où sont les. S'il n'y a pas de preuve, ça sera difficile qu'on condamne cette personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on peut même condamner un innocent simplement parce qu'il y a une certaine preuve. Joseph a été condamné. Kasaka. Et Tikali pas moi sur Potiphar. Quand on m'a présenté, Kasaka no Tikali Nengenin. Le jour-là, le diable va chercher des preuves. À la croix, Jésus a déjà effacé. Il a déchiré cela. Mais j'aime encore la suite. Voilà pourquoi je parlais de symbole de victoire. La Bible dit là, la croix, il a depuis verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Alléluia. Les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Bien aimé, quand la Bible donne, cite, parle des choses, la Bible dit pertinence. La Bible dit publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Yes. Donc, diable n'est pas à la rawana. Ce qui ont dit l'isole Koulous, azo raisonné ba Oshimata, ba Maïgeri, ba Nini, ba Ipona Zoana et Koulous. Et ça quoi, moutou aussi bobundana ye, obétaye déjà. Amen. Ok? Si vous avez un look sous ma cam, si vous avez un tout le monde au calme au bundasu toba. Eh, vous avez un salaire na quartier na salaire na terrain à la cour. Il y a centre supérieur militaire. Vous avez un salaire na terrain wana. Tu ne fais que lui rappeler. Alors écoutez-moi ce que je vais dire pour Chiti. Au fait, l'œuvre de la croix, par rapport à la puissance qu'elle manifeste, pour dépouiller les œuvres des ténèbres, premièrement, quand on parle de dépouiller, c'est comme un général, un colonel, un capitaine, et puis il a commis un délit, et puis on va l'attraper, on va vous les présenter à la télévision. Il est général, habillé en tenue, il y a des mais qu'est-ce qu'on vient faire? On vient enlever d'abord les gants. On enlève aussi
la tenue. Bah vous préparez moi single bien polo moi gondo. On va la lever le pantalon, on va lever le bas. Donc il reste comme ça. On l'a dépouillé. À la croix, Jésus a dépouillé le diable. Voilà pourquoi tu n'as pas à avoir peur de l'ennemi. Deuxièmement, c'est comme un match ou un film en différé. On a déjà vu cela. On a déjà regardé ce match-là. Quand tu les regardes, maintenant là aujourd'hui, tu n'auras plus de suspense parce que tu sais déjà match qui combien. Et soit qui n'a score ni. Et ça quoi biso total quand à époque avec Burkina Faso, c'est pas sous 1-0, 2-0, 3-0. Ah, batamite ma passe bakangi ba TV ba tiki match. 3-1, 4-1. 3 minutes tikali. Batunos batiki ba TV. Ba wakaro Simba à l'époque c'était Simba. Simba tient première bien, deuxième, troisième, 4-4. Oui, Simba gagné. Aujourd'hui, si quelqu'un regarde ces matchs et qui n'avait pas regardé à l'époque, il peut avoir les suspens. Il peut te dire comment tu as pour la bouée. Mais ils n'auront pas peur. Voilà pourquoi quand tu es en Christ, quand tu viendras à Christ, même quand le diable viendra, tu n'auras plus peur. Parce que tu sais qu'à la croix, il a déjà été vaincu. À Golgotha, il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons. Les envoûtements. Il a vaincu bien aimé. Et tu n'as qu'une chose à faire. Accepter l'œuvre de la croix. Entrer bien aimé dans le Seigneur l'œuvre de la croix. Expérimenter l'œuvre de la croix. Et c'est cette croix qui nous donne le pouvoir, l'autorité sur l'ennemi. Regarde comment est-ce que le diable est en train de se jouer de ta vie. Regarde comment est-ce que le diable est en train de se jouer de ce que tu es. Ta vie n'a plus de valeur. Il te conduit dans des choses pour t'humilier. Combien le péché humilie les gens. Combien le péché bien aimé avilit. Mais Jésus par l'œuvre de la croix, il vient te donner de la valeur. Il vient même changer ta destinée. Mais par rapport à nos filles, mes frères et sœurs, je ne regrette pas le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne le regrette pas. Parce que je sais là où il m'a pris. Je sais là où il m'a tiré. Dans la boue du péché, mais aussi dans la pauvreté. Et il est capable de donner sens à ta vie. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de prendre la prostituée et d'en faire, bien aimé, une modératrice à l'église. Il est capable de prendre un koulouna et de le faire un pasteur. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui peut le faire. Là où la société a échoué, là où le gouvernement a échoué, là où l'école, les parents ont échoué, l'œuvre de la croix peut changer, transformer la vie de quelqu'un. J'ai vous dit des choses que j'ai expérimentées. Voilà pourquoi ce soir, je te propose, essaye l'œuvre de la croix. Et tu ne seras jamais déçu. Essaye l'œuvre de la croix. Peu importe ton état, peu importe ta situation, peu importe ton péché. Vous savez, nous les hommes, on peut même te dédaigner, on peut te dire non, ça va, en tout cas vraiment. Mais quand tu viens devant l'œuvre de la croix, lui, il n'abandonne pas. Parce que c'est la plus haute expression de l'amour de Dieu. La plus haute expression de l'amour de Dieu. Et te reçois tel que tu es. Je vais te dire une vérité. Dieu ne te demande pas d'abandonner les péchés et de venir à lui. Non, non. Ça, c'est pas l'évangile. Dieu nous demande de venir avec nos péchés pour qu'il les pardonne. Toi, viens au Seigneur tel que tu es. Toi, viens au Seigneur tel que tu es. C'est lui qui va faire ce travail. C'est lui qui va enlever cet habit. C'est lui qui va changer ta vie. Il va te donner une nouvelle robe. Il va te donner un habit nouveau. Une nouvelle robe. Et là, tu seras appelé enfant de Dieu. À l'époque, on chantait un cantique avec l'un de mes mentors. Il disait Nana tambolaki, mokili epai nepai, koluka bomengo. Nakotsaki bandako, lisanga na banganga.
Nabebisaki bolenge nangai kimie kimaki ngai butwe komaki somo pongi nazwa te kitokwa mokili ebetaki nga miso kasi etondisi motema na ngai te kati ya butu na nga namoni mwinde peli kimie ekiteli nga Kolo Yesu Masia asimbi nga loboko akangoli yango nakoyemba nasengi bongo te kitoko ambola sepemeni Kutsa kombo na yo Nabandi pe mobembo Nanzela ya lola Esengo na motema Satana yaki kumikanga motema Natika Yesu Kristo Alobinanga ya solo yo beteli lo sambe zongisi osima baninga bakepoto bazwi mbongo molato yoko suka sepamba na mitali na bangi na miyokeli mawa na tombo Yawe alakisinga elamba na bomo kitoko koleka nyoso ya se yango nakoyemba sebe yombo mote moto kitoko te Wana tokomi mituna biso na se tokomi mituna biso na se la plus haute expression de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux saisir cet amour? Tu veux saisir cet amour ce soir? Est-ce que tu veux toucher à cet amour? Il te dit viens tel que tu es, viens tel que tu es, viens tel que tu es. Il te dit ce soir je t'aime tel que tu es. Il te dit ce soir je te veux comme tu es. Viens, c'est à moi de changer ta vie. C'est à moi de pardonner ton péché. C'est à moi parce que j'ai déjà payé le prix pour ton âme. Ne regarde pas à gauche, ne regardez pas à droite, ne regardez pas ton passé, ne regardez pas ce que les hommes peuvent dire. C'est le jour, bien-aimé, où le Seigneur a frappé à ta porte. Tu peux saisir la grâce, tu peux saisir la grâce de Dieu. Ce n'est pas un problème de venir à l'église, ce n'est pas un problème d'aller dans des séminaires, dans des conventions, mais c'est une décision à prendre de dire Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, j'accepte l'offre. Si tu es là ce soir, j'aimerais simplement prier pour toi et avec toi. Tu veux dire pasteur, prie pour moi. Je suis fatigué de cette vie loin de Jésus. Je viens à l'église. Je viens peut-être dans des séminaires, mais ma relation avec c'est Jésus. Mais je ne lui ai pas encore donné mon cœur. Ce soir, j'aimerais saisir cet amour. Lève simplement ta main droite là où tu es. Moi, je vais prier pour toi. Lève ta main. Saisis l'offre. Il n'y aura plus une autre carte que Dieu va placer sur table. Et sa carte yasuka nzambe. Carte yasuka nzambe. Oyebi tanto metaka ba carte no asuka yangwana.
Ce qu'on boit on a mis ça, c'est-à-dire au champagne Sili. Il n'y aura plus une autre carte pour sauver ton âme. La dernière carte de Dieu, c'était l'œuvre de la croix. Lève ta main, ma soeur. Réconcilie-toi avec le Seigneur ce soir. Je t'en supplie. Ce jour-là, le Seigneur te dira, il y avait devant toi ce prédicateur qui t'a rappelé ces choses. Lève ta main. Je veux prier pour toi. Seigneur, voici ces hommes, ces femmes. Lève-toi. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever. N'aie pas honte. Lève-toi. Lève-toi. Et viens chez moi ici. Viens. N'aie pas honte. Ne regarde pas ton voisin. Ton éternité ne dépend pas de ton voisin. Saisis l'amour de Dieu. Viens, moi j'aimerais personnellement prier pour toi. Viens. Tel que tu es, viens. L'œuvre de la croix, c'est la plus haute expression de l'amour de Dieu. Même ton mari là ne pourra jamais t'aimer comme Dieu t'a aimé. Le jour de ta mort, même s'il pleurait jusqu'à mort, il n'acceptera jamais que tu sois enterré avec lui. Même ton père. Le jour où tu mourras, il te laissera à la tombe. Il rentrera à la maison. Ta femme là peut-être va se remarier après toi. Il n'y a que Jésus qui a accepté d'aller jusqu'à la tombe pour toi. Toi qui es resté, tu te dis, je vais prier pour là où je suis resté. Parce que tu as honte. Mais j'aimerais te rappeler, lui il n'a pas eu honte d'être cloué à la croix sur une montagne. Tout le monde pouvait le voir. Mais toi tu te dis que tu as honte. Tu dis que tu vas prier là où tu es. Non. Lève-toi, viens. Fais ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ces âmes. Nous t'attendons. Viens. Toi qui es encore resté, viens. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Je vais prier pour ceux qui sont devant. Ne rate pas ces moments. Viens. Vous qui êtes devant, levez simplement vos deux mains légèrement. Vos yeux fermés. Que tu m'aimes comme personne ne m'a aimé. Tu m'aimes comme personne ne m'a aimé. Merci pour l'œuvre de la croix. Parce que tu as payé le prix. Merci pour l'œuvre de la croix. Parce que tu m'as racheté. J'étais perdu dans le péché, dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Ce soir, que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Je t'appartiens. Je te donne mon cœur. Habite à moi et transforme ma vie. Tu vas rester calme, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour cette réponse à ton amour. Merci pour cette grande fête au ciel, pour cette âme qui revient à toi. Tu vois les pleurs. Tu vois, Seigneur, cette repentance sincère. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, ces cœurs qui reviennent à toi. Accepte-les dans ton royaume. Agrée-le, Seigneur. Sauve, restaure et bénis ces âmes. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour cette vie nouvelle qui vient de commencer. Père, qu'il marche avec toi. Comme tu as vaincu le diable, tu as vaincu le monde. Je déclare qu'ils vont aussi vaincre le péché qui les lie si facilement. Ce soir, oh Dieu, je viens couper ces liens du péché, ces liens de la mort au nom de Jésus. Et merci pour la victoire que tu donnes. Et merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les conseillers sont derrière vous, ils vont prendre les noms. Et j'aimerais demander à toute l'église de s'élever. Avant de laisser les micros, nous allons prier pour la puissance de l'œuvre de la croix. À la croix, bien-aimés dans le Seigneur, il s'est chargé de nos maladies. Suivez les amis qui sont avec vous, suivez-les derrière, suivez-les derrière. Suivez les conseillers.